avec une prestation de 10 minutes ensuite autour du groupe formé Colombie avec son artiste emploi des jeunes à Médina. Ensuite, conseil départemental, monsieur le colonel, le commandant des eaux et forêts. C'est une journée très importante pour non seulement la souveraineté nationale, parce que nous parlons de souveraineté maintenant. L'arbre parrain, les arbres parrains, le manguier et le baobab. Nous pensons que ces deux arbres-là constituent bien sûr le socle de la souveraineté nationale. Parce que quand on a un manguier, on a le fruit. Quand on a le manguier, on a l'ombrage. Mais aussi, quand on a le baobab, on a aussi les feuilles qui sont utiles, l'écorce est utile, et les fruits sont utiles. Donc, c'est la promotion de la nutrition communautaire. Donc, cela veut dire que pour lutter contre la pauvreté, il faut planter des arbres fruitiers. Sur ce, nous remercions le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est aujourd'hui vraiment dans la stratégie de promouvoir vraiment le retour à la source. Le retour à la source, c'est travailler chez nous, soyons souverains, soyons autonomes. Pour l'autonomisation des populations, il faudrait que nous travaillions dans le cadre de la promotion de la plantation des arbres, mais aussi de cultiver et de mener des activités agricoles chez nous et que nous soyons vraiment autonomes chez nous. C'est ça la souveraineté. Et je pense que nous sommes en train de le faire. Et chacun de nous doit vraiment se serrer la ceinture et mener des actions pour que le département Médina Yoro Fula soit autonome, mener ses propres activités. Parce que le développement doit être mené par la population elle-même. Donc nous devons mener nos propres développements. Nous promouvrons en tout cas la promotion en tout cas des droits de l'environnement, la santé, mais aussi quand on dit un environnement, c'est la prévention de la santé, ça promeut l'autonomisation des populations. C'est ce, vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir un fils de notre région, monsieur
le ministre Mountaga Diao, que nous saluons et que nous respectons et que nous souhaitons la bienvenue ici à Médine Yoro Fula et que nous disons que Yoro Fula, il est chez lui et que nous sommes très fiers qu'il soit là. Hier, je taquinais un peu pour dire que, Monsieur le ministre, on ne vous a pas encore vu. Ici, de manière solennelle, vous êtes là et c'était de vouloir que vous veniez ici. Parce que le plus souvent, ce que nous avons remarqué, les ministres qui sont à Kolda pensent seulement que c'est Kolda, ils s'approprient seulement de Kolda. Et nous voulons que vous vous appropriez de Médine Yoro Fula, de Kolda et de Vélingara. Parce que vraiment, nous sommes fiers qu'un natif de cette région-là soit au niveau des prises de décision pour nous permettre nous aussi de dérouler. L'autre aspect aujourd'hui, en tant que ministre du Tourisme et de l'Artisanat, nous faisons appel à vous parce que nous avons besoin aujourd'hui, en tant qu'une zone touristique, Médine Yoro Fula est une zone touristique où il y a le Tata de Moussa Molo. Nous avons beaucoup de sites touristiques ici. Nous avons des auberges, nous avons en tout cas la forêt classée qui est là. Je pense qu'ensemble, en symbiose avec le service des eaux et forêts ou le ministère même de l'Environnement, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses pour le département de Médine Yoro Fula. Il y aura l'employabilité des jeunes, il y aura la promotion du bien-être des populations à travers vraiment les revenus que le tourisme va apporter pour notre cher département. Sur ce, vraiment, pour l'artisanat, nous avons les potentialités nécessaires et nous savons qu'avec la forêt, avec la gestion bien sûr équitable des ressources naturelles que nous avons, nous arriverons à atteindre ces résultats où il y aura le département de Médine Yoro Fula, où il y aura la région de Médine Yoro Fula qui sera autonome, qui sera souverain, parce qu'il y aura aussi la souveraineté départementale, régionale et après la souveraineté nationale. Sur ce, je remercie l'ensemble des autorités, le gouverneur de Kolda qui ne ménage aucun effort pour accompagner la population. Nous voyons ces interventions pour accompagner Monsieur le préfet du département dans les plaidoyers qu'ils font au niveau des instances de décision au niveau de Kolda. Nous remercions tous ceux qui sont là, la population de Médine Yoro Fula, monsieur le maire, le conseil départemental et toutes les personnes de bonne volonté qui accompagnent le processus. Nous avons vu le service des eaux et forêts faire un travail énorme qui accompagne les collectivités territoriales dans le cadre du financement de leurs activités, dans le cadre d'accompagnement non seulement financier, mais aussi de la gestion de nos ressources forestières. Sur ce, nous félicitons et nous remercions vraiment les services des eaux et forêts de tout le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et je ne vais pas oublier tous les services de forces de défense et de sécurité, les chefs de services départementaux qui sont là, qui sont unis pour le développement de Médine Yoro Fula. Sur ce, merci à tout le monde, merci aux chefs du village, au groupement de femmes, aux notables, aux imams et à l'ensemble des acteurs qui sont là, qui mènent vraiment des actions phares. Mais merci aussi aux Heidaouni qui sont en train de mener des actions phares que nous saluons. Et merci à tout le monde. Je vous remercie à votre attention. Merci. Voilà, merci enfants. Donc, une dizaine d'euros, paye 75 francs. Donc, nous apportons beaucoup financièrement dans le tissu économique du Sénégal. Et en gros, si vous calculez par an, vous contribuez à hauteur de 100 milliards et quelques dans le tissu économique du Sénégal, monsieur le ministre. Donc, pour ce faire, nous pouvons considérer que les exploitants forestiers sont un acteur important de la forêt. Nous regardons, si vous partez à Kaffrine, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, nous participons franchement au reboisement. Je salue au passage nos collaborateurs exploitants forestiers, les SR de Kouroutou, de Fatakouni, de Mbadoumaïfoua et de Saribadou, les exploitants SR de Konda, Vélingara et de Mbadoumaïfoua qui ne ménagent aucun effort pour la réussite
de cet événement. Ils sont là présents, je leur fais un clin d'œil. Monsieur le ministre, revenons sur le thème de la journée de l'Ordre qui a pour Paris, le manguier et le baobab. Je ne serai pas assez long sur le manguier. Nous connaissons le manguier a des vertus thérapeutiques comme la tétanus, l'antibiotique, etc. Je laisserai ça aux hommes à la matière, les techniciens ou les pharmaciens, ou les gens de la pharmacopée. Nous parlons du baobab, monsieur le ministre. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le gouverneur, je ne vous apprends pas, que dans le symbole de la nation, dans le pays, il y a une figure. Il y a deux figures. Le figure, c'est le baobab, le figure, c'est le lion. Parlant du baobab, monsieur le ministre, je ne vous apprends pas, monsieur le gouverneur, le baobab est un symbole dans l'administration sénégalaise dans le pays. Parce que le baobab est un soutien de tous les actions de l'administration sénégalaise de la République du Sénégal. Donc, monsieur le ministre, le thème aujourd'hui qui nous réunit à cette cérémonie a un sens. Le baobab est très important pour l'administration sénégalaise. Donc, je ne serai pas long. Je remercie tout le monde. Je remercie les journalistes. Vraiment, nous sommes très fiers. Et à la tête, nous remercions aussi le conseil départemental qui a eu l'honneur d'accueillir cette cérémonie ici à Yofula. Et sans oublier tous les maires. Monsieur le ministre, c'est le gouverneur de la région de Kolda, c'est le préfet du département de Médina Yoro Foulah, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, monsieur le maire de Médina Yoro Foulah et l'ensemble des maires du département de Médina Yoro Foulah ici présents, chères autorités administratives, traditionnelles et religieuses, chers honorables invités. En ce jour mémorable où nous célébrons la journée de l'art avec comme arbre parrain le manguier et le baobab, symbole de vie, de résilience et d'enrichissement culturel, permettez-moi au nom de la jeunesse de Médina Yoro Foulah d'exprimer à la fois notre espoir et notre inquiétude pour l'avenir de nos forêts. J'ai fait un constat alarmant. Nos forêts sont en péril. Nos terres, autrefois verdoyantes, subissent aujourd'hui une agression sans précédent. Coupe illicite de bois, défrichement anarchique pour des cultures éphémères, four à charbon qui pullule le long de la frontière gambienne, alimentant un commerce destructeur. Pourtant, malgré ces ravages, les dénonciations restent rares. Pourquoi? Parce que nos populations ont peur. Peur de représailles, peur de l'impunité qui protège trop souvent certains délinquants. Et pire encore, quand un coupable est arrêté, la médiation prend le dessus sur la justice. Même moi-même, personnellement, et certains leaders du département, nous sommes parfois contraints de plaider pour des arrangements au détriment de l'environnement. Le reboisement devient une urgence collective. Le thème de cette année nous interpelle. Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. Le manguier, c'est la nourriture, c'est l'ordre et c'est l'économie locale. Le baobab, c'est la pharmacie, c'est l'histoire et c'est la résistance climatique. Mais planter ne suffit pas. Protéger est un devoir. Chaque arbre coupé illégalement est un puits d'eau qui disparaît. Un sol qui s'agrandit, c'est une génération future qui est appauvrie. Je lance aujourd'hui un appel solennel. Zéro tolérance pour les exploitations illégales, sensibilisation et dénonciation sécurisée. Créons des cellules locales pour recueillir des témoignages sous anonymat. Aux autorités, nous demandons des formations pour nos jeunes au métier vert, agroforesterie,
énergie renouvelable, pour qu'ils ne voient plus la forêt comme une ressource à piller, mais comme un patrimoine à cultiver. Chers jeunes, nous sommes la génération qui doit choisir notre profit immédiat et la survie à long terme. Si nous ne protégeons pas nos arbres aujourd'hui, demain nos enfants nous demanderont pourquoi n'avez-vous rien fait. Alors, agissons, plantons, surveillons et dénonçons, et surtout, refusons toute complicité, même sous pression. Vive l'Union verte, vive la jeunesse engagée, et je me remercie de votre attention. Merci. Voilà. L'inspecteur régional des eaux et forêts, monsieur le chef de service régional et départemental, messieurs les maires des communes de Médina Yoro Fula, Niamey, Fofoukourou, Ndorna, Pata, Badion, Dingira, Bekou, Kokounzo et Dingiraï, c'est les coordinateurs des ONG, c'est les partenaires techniques et financiers, messieurs les responsables des organisations communautaires de base, monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse, chère population de Médina Yoro Fula. Permettez-moi tout d'abord, au nom du président du conseil départemental, Moussa Sabali Empêché, de réjouir de cette journée importante qui marque en fait l'organisation de la journée de l'arbre ici à Médina Yoro Fula. En souhaitant la bienvenue à l'ensemble des délégations, par la grâce de Dieu, nous voici réunis cette année à Médina Yoro Fula pour sacrifier à une tradition qui dure dans notre pays depuis 4 décennies. Je veux parler de la journée nationale de l'arbre qui marque l'ouverture officielle de la campagne de reboisement au Sénégal. Je voudrais, à l'entendre de mon propos, exprimer tout le plaisir que j'éprouve à participer en tant que citoyen, mais également en tant que responsable politique, président du conseil départemental de Médina Yoro Fula, et au-delà toutes les collectivités territoriales de la région à la fête de l'arbre. Le thème de la journée nationale de cette année, reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable, cadre en parfaite harmonie avec la politique de décentralisation, mais également avec l'agenda 2050 de l'État du Sénégal. En effet, l'objectif de la décentralisation est d'organiser le pays en territoire viable, compétitif, porteur de développement durable. Ainsi, le slogan « L'arbre, notre assurance de vie », choisi pour la campagne de reboisement de cette année, est là comme pour nous indiquer la voie à suivre pour le développement harmonieux et durable de notre territoire. Un proverbe dit sans arbre, point de vie. Cela souligne l'importance cruciale des arbres pour notre planète, y compris tous ces êtres vivants. Les arbres sont essentiels à la survie de nombreuses espèces, y compris la nôtre. Cependant, dans la région de Kolda, particulièrement du département de Médina Yoro Fula, jadis l'une des plus vertes du pays, est devenue aujourd'hui complètement dégradée. Autrefois verdoyante, humide et riche en diversité biologique, elle porte aujourd'hui les séquelles d'une crise écologique. Elle est sur le point de perdre son exotisme, sa luxuriance, ou son charme et son attirance du fait de la déforestation. En effet, cette dégradation qui a eu pour cause la conjonction de facteurs à la fois naturels et anthropiques, le défrichement, on peut noter le défrichement anarchique avec l'avancée du front agricole, les feux de brousse, la création anarchique d'amour, le déficit pluviométrique, l'exploitation abusive et clandestine du bois, le surpâturage, etc. J'en passe. Voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'attention doit être accordée au département de Médina Yoro Fula pour déployer les efforts nécessaires pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Avant de conclure, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, chers participants, je voudrais d'abord louer vraiment le partenariat exemplaire qui existe entre les services des eaux et forêts et les collectivités territoriales, notamment le département, pour faire face à ces défis qui nous interpellent dans le cadre de la protection de notre environnement à Médina Yoro Fula. Di leen gërëm bu baax a baax di leen sant parce que chaque année ils nous donnent leurs expressions de besoin, mais au-delà partagent avec nous leur plan d'action, mais également leur plan de réaction.
pour nous permettre bien sûr de conjuguer nos efforts afin de faire face aux défis. Je pense que c'est assez important et voilà ce que le président demande de continuer. Et Inch'Allah, on s'engage également à aller dans la même dynamique, à continuer donc dans la même lancée, évidemment éradiquer ce fléau qui contribue évidemment à agresser davantage nos formations forestières. Département de Médina Yoro Foulah, messieurs les sous-préfets de Ndorna, honorables députés, monsieur le président du conseil départemental de Médina Yoro Foulah, monsieur le maire de la commune de Médina Yoro Foulah et tous les maires du département, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, mesdames, messieurs les coordinateurs de projets, ONG et programmes, messieurs les présidents des unions et coopératives des exploitants forestiers, mesdames, messieurs les partenaires au développement, notabilités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les représentants des différents organes de presse, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, chère population de la commune de Médina Yoro Foulah, chère population du Foulah. À l'image des autres régions du pays, Kolda célèbre aujourd'hui la journée de l'arbre, perpétuant ainsi une tradition vieille de 42 ans qui a pour but de sensibiliser sur l'importance de l'arbre dans ce combat que nous menons depuis quelques décennies déjà pour inverser la tendance de dégradation de notre environnement. Cette journée s'inscrit dans cette dynamique de gestion participative des ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier pour laquelle a opté l'État du Sénégal. Elle vise d'une part, la responsabilisation et la participation pleine et entière des collectivités territoriales et des populations à l'effort de protection des ressources forestières et d'autre part à intégrer l'arbre dans les préoccupations quotidiennes des populations. Chère population de Médina Yoro Foulah, cette année, la région de Kolda a choisi le département de Médina Yoro Foulah, plus précisément la commune du même nom, pour magnifier cette journée dédiée à l'arbre. Le choix de Médina Yoro Foulah n'est pas un hasard. En effet, cette mobilisation à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui témoigne de votre engagement pour une préservation des ressources forestières constitue une preuve manifeste que les populations du Foulah n'ont jamais rompu l'alliance qu'elles ont nouée avec leur environnement naturel. Cela traduit ainsi votre ferme engagement à vous approprier la politique de l'État en matière de restauration des terres et des sols dégradés, mais aussi de la lutte contre la désertification. Cette mobilisation témoigne aussi de votre conscience de l'importance de la forêt qui, en plus de soutenir des secteurs comme l'agriculture et l'élevage, fournit des produits pour l'alimentation, la confection des habitats, la pharmacopée, l'énergie de cuisson, produits qui sont tous de nos jours source de revenus. Bien qu'avec l'exploitation du charbon dans le domaine protégé, le chiffre d'affaires en 2024 est estimé à 10 milliards. C'est le lieu de remercier l'ensemble des partenaires de l'IREF qui s'activent pour la pérennité des ressources forestières. Honorables invités, la particularité de cette 42e édition de la Journée nationale de l'arbre est que deux arbres sont à l'honneur comme parrains. Il s'agit de Mangifera indica et de Adansonia digitata, mango et bouillie en Wolof, deux espèces remarquables de par leurs caractéristiques de haute portée socio-écologique et économique, qui, en plus de leur rôle écologique, fournissent des fruits d'une importance nutritive capitale, source de revenus importants. Ces deux espèces sont utilisées pour satisfaire les besoins alimentaires, médicinaux, aromatiques, culturels et économiques. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque où des défis environnementaux, économiques et sociaux sont plus pressants que jamais. Les effets des changements climatiques, la déforestation, la perte de la biodiversité et la dégradation des sols, en menaçant nos écosystèmes, menacent aussi nos systèmes de production, réduisant ainsi notre aptitude à une autonomie alimentaire, à la bonne santé et à une prospérité économique soutenue. En venant à Médina Yoro Foulah, quel que soit le chemin emprunté, on observe l'avancée du front agricole, les défrichements de tout bord déforment le paysage et ouvre la porte à la dégradation à moyen et court terme des sols. À cela s'ajoute la recrudescence des feux de brousse, le trafic international de bois,
qui menacent fortement notre subsistance. Ceci est exacerbé par les effets des changements climatiques. Il est grand temps d'agir par la protection, la préservation et la restauration des forêts. Chers invités, la restauration des sols passe nécessairement par le reboisement. Dans notre beau pays, la reforestation est pensée et planifiée à travers des documents tels que la vision Sénégal 2050, la politique forestière sénégalaise 2005-2025, montrant ainsi la volonté de l'État à bien gérer les ressources naturelles. Un grand effort est ainsi consenti à la reforestation, pilier fondamental pour assurer la restauration des écosystèmes et instaurer un développement territorial durable. Pour cela, et en vue de promouvoir la culture de l'arbre au niveau de tous les terroirs, un thème est choisi à chaque célébration de cette journée afin de susciter une réflexion sur l'importance de l'arbre qui, en plus de son rôle écologique, nous nourrit, d'où le thème de cette année. Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. Chère population du Fulani, les arbres sont bien plus que des éléments du paysage. Ils assurent notre survie et sont un pilier indispensable de notre existence, d'où le slogan de cette année. L'arbre, notre assurance vie. En effet, au moment où le débat public se cristallise sur les problèmes de climat et de sécurité alimentaire, l'importance de l'arbre devient plus. Chaque arbre planté est une graine de souveraineté en germination, un pas vers un avenir plus stable et plus sûr. Les arbres régulent le climat, atténuent les effets du réchauffement climatique et maintiennent l'équilibre des écosystèmes. Protéger les arbres, c'est protéger notre avenir et celui des générations futures. Messieurs les maires, la gestion des ressources naturelles étant une compétence transférée aux collectivités territoriales, vos initiatives locales de reboisement associées à l'éducation environnementale permettront aux populations de devenir actrices de leur propre résilience vis-à-vis des changements climatiques et du développement de leur terroir. Le reboisement est un engagement collectif, une synergie d'action entre l'État, le secteur privé, la société civile, les projets et programmes, les collectivités territoriales et les populations. Ensemble, ensemble, posons le rôle du reboisement une priorité nationale et locale. Ensemble, œuvrons pour une souveraineté alimentaire et un développement territorial durable qui profitera à tous aujourd'hui et demain. Chers acteurs du reboisement, produire des plants est une étape importante de notre activité de reforestation. Planter en est une autre, mais nous ne réussirons véritablement que lorsque nous ferons preuve d'une volonté et d'une détermination sans faille dans le suivi et l'entretien des plantations. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs impliqués dans la reforestation à veiller à la prise en compte du suivi de l'entretien afin que les efforts consentis dans la production de plants et les plantations ne soient vains. Avant de terminer mon propos, je voudrais, avec la permission des autorités administratives et politiques dont les voix sont plus autorisées que la mienne, saluer la très généreuse hospitalité des populations de la commune de Médina Yoro Foulah et celle de tout le département. Remercier tous les acteurs qui ont contribué à la parfaite réussite de la manifestation qui nous réunit en ce moment pour célébrer la journée nationale de l'arbre dans notre région, la région de Kolda, et prier pour que Dieu nous gratifie de l'hivernage pluvieux. Je vous remercie de votre aimable attention. Et encourager les différents groupes que vous prestez tout à l'heure. Cela montre tout simplement une prise de conscience collective et responsable pour la préservation de la forêt, la biodiversité environnementale, merci beaucoup et bienvenue de monsieur le maire de la commune de Médina. Merci pour l'accueil. Dire que
le plaidoyer a été bien entendu, adressé au ministre du tourisme et de l'artisanat pour la promotion de la destination, on va l'appeler comme ça, de Madioré-Fula, et la promotion et le développement de l'artisanat dans un vaste et très haut département de Madioré-Fula. Nous avons reçu une session des plus hautes autorités de ce pays de développer le tourisme interne qui regorge beaucoup de riches. Le tourisme minéral en fait partie, le tourisme culturel, de découverte, l'écotourisme également dans ce beau département. Je veux dire, monsieur le maire, cette réflexion est en train d'être développée dans le ministère. C'est comme les autres domaines de compétences, les autres domaines transférés, également transférer le tourisme et l'artisanat aux collectivités territoriales. Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, monsieur le préfet du département de Médina-Yoro-Foulah, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niamey, monsieur le sous-préfet, honorable député, monsieur le président du conseil départemental de Médina-Yoro-Foulah, monsieur le maire de la commune de Médina-Yoro-Foulah, monsieur le maire, mesdames, messieurs les chefs des services régionaux et départementaux, mesdames, messieurs les coordinateurs de projet, ONG et programmes, monsieur le président d'exploitation forestière, nous remercions au passage du président au président de la coopérative, mesdames, messieurs les partenaires au développement, l'oralité religieux et coutumière, mesdames, messieurs les représentants des différents organes de presse, mesdames, messieurs, honorables invités, en rang, type et qualité, chère population de la commune de Médina-Yoro-Foulah et de tout le département de Médina-Yoro-Foulah et cette belle région de Kolda. C'est pour moi un vrai plaisir, un honneur de présider ce matin au nom de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, la célébration de la 42e édition de la Journée nationale de l'art ici à Médina-Yoro-Foulah. Cette journée, instituée par le décret numéro 751 du 16 juin 1983, est célébrée chaque année le premier dimanche du mois d'août sur toute l'étendue du territoire national. Il a voulu de sensibiliser la population sénégalaise sur l'importance de l'art dans son environnement et d'inciter chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais de planter un arbre partout où il y a la possibilité. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, féliciter très sincèrement l'ensemble des populations de Médina-Yoro-Foulah pour ce bon accueil. Du choix également porté sur le pays pour abriter la cérémonie régionale. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à toutes les délégations massivement
de toute la région de Kona pour célébrer avec nous les efforts consentis pour sauvegarder pour la sauvegarde et la gestion durable de nos ressources forestières. Chers invités, nos ressources forestières sont sévèrement éprouvées par des facteurs aussi divers que les feux rouges, le trafic de bois, les coupes abusives et le blanchiment. Les impacts de ces feux constatés le long de toutes les routes et plus que nous avons mené, qui ici constitue la preuve visible de la régression de la forme. Cette dégradation constitue une sérieuse menace contre la durabilité des autres systèmes de production, notamment l'agriculture, l'élevage et évidemment l'artisanat, en plus de s'appuyer aux efforts pour garantir la régulation, la résilience de l'économie face au changement climatique. Conscient de cela, l'État du Sénégal met en œuvre depuis plusieurs années déjà une ambitieux programme d'intensification de la reconstruction du pays. La vision de Sénégal met l'accent sur la nécessité d'une gestion durable de l'environnement, sécurisant la protection des forêts et des écosystèmes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus sur l'avenir et la propriété de nos communautés. Devant l'éclatement du milieu des arbres et des forêts, garant de la continuité de l'approvisionnement en produits et services qui sont les seuls à pouvoir nous fournir. Le thème retenu de cette édition, c'est caractérisé et reboisé pour une souveraineté durable et au développement local et résilient. Chaque année plantée est une graine pour la souveraineté. Un arbre vers un avenir plus stable et plus juste pour un Sénégal prospère. Les arbres sont bien plus que des éléments de paysage. Ils sont indispensables à notre vie. Des piliers de notre existence dont l'explorer notre assurance vie. Les arbres sont simplement source de vie car ils régulent le climat, atténuent les effets du changement climatique et maintiennent l'équilibre des écosystèmes. Protéger les arbres, c'est protéger notre avenir et celui des générations futures. Le monde Mounifera indica et le monde Anderson digital Mono et Bou Wolf et et Puri sont les armes de cette deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Ces deux espèces sont remarquables et par les utilisations de haute portée socio-économique et écologique au grand bénéfice des populations. Elles sont utilisées pour satisfaire des besoins alimentaires, médicinaux, aromatiques, culturels et économiques. Monsieur le maire de la commune de Médine-Foulard, votre détermination constante à faire face à la dégradation des ressources forestières et la forte mobilisation de terrain de votre volonté de traduire en œuvre concret la politique en matière de développement durable de l'État. Le choix de votre commune récompense cet engagement ainsi celui du conseil départemental de Médine-Foulard
en les offrant un exemple aux autres collectivités territoriales dans la région pour une implication plus effective dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. En effet, c'est par des efforts conjugués que nous pouvons améliorer l'état des ressources forestières ainsi que la productivité agricole, garantir la sécurité durable et l'approvisionnement énergétique des ménages afin de promouvoir le développement résilient de nos localités et faire reculer la pauvreté. Chers acteurs du reboisement, il est heureux de constater qu'en plus des services des eaux et forêts, charge et la conservation des sols, les collectivités territoriales, à travers les pépinières communautaires, les populations par des productions individuelles, privées, des ONG, projets et programmes, et autres partenaires se sont impliqués de façon active dans la production de plants en particulier et le reboisement en général. Vous permettez alors de remercier au nom de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, et de tous les membres du gouvernement, nos partenaires au développement des Jinabé et Adam. De ce grand département de Ménéroufla, une population du département de Ménéroufla. Donc, Hika, pour Ménéroufla, Yonka, Rwani, Oyilatu, Ménéroufla, dans le département de Ménéroufla. Rwani, comme Ménéroufla, tout. Hika, son excellence, Chopi antara baraj ini, dengan chopi antara ini. Jadi ini itu define yang terdiri seperti yang lain. Jika ini lagi kemudian mengita ke info tambah. Sebelum hanya label atau label kolom anda air kita ini sebab Alhamdulillah basi, kita ini basi. Musuh mana ini orang macam mana? Dalam turun umur. Kondakan ini. Allah itu sudah berfirman kami untuk uji lebih baik communauté dans ce département. Si vous avez perdu Matila ou l'autre, Pamangal ou l'autre, il faut informer la ville simple. On a vu ce haram. Ça veut dire que l'on peut bien simple. On va faire dans le département de Ménéroufla. Kalau vous sortez, kalau vous mati à la soupe. Ça veut dire que l'on va faire de l'entrepôt. Là, il y a des temps pour devenir. Là, quelque chose se passe dans le monde. À la nafaka.
sannan si an cama da yankin da madarar gwamnati wuriya ana kyaɗa to ana na yankin don mutance ya da ƙonama sannan idan si ce ɗare ko da ko madar e ba ɗaya babu ba ɗaya babu da wadda ya ɗaya wadda yankin da ɗaya ya imam ba e sai ya da son ba da hannun imam ba ngal maji donc on doit que sukari et dans une prise de conscience citoyenne déjà nous avons cette la délai réellement son lieu la vie continue et énorme pour dire qu'on a donné aucun nom mais le faire ça nous demande vraiment c'est le gars de ça mais nous faire de la vie de la vie pour créer des Sénégal en citoyen de manière forte. Actuellement, il y a eu tout le monde dans le balance. Nous avons réussi, M. le combat, M. le préfet, les acteurs politiques, responsables politiques, la presse sénégalaise, et ça et à la campagne, et nous canal tout le va faire tout le temps la vie comme moi et Jean, il y a une Angus and Barry never continued to be and telling you don't come down that can you but the episode don't not about it assalamu alaikum Modefla le sang volonté de reboisement mais je l'ai Abdul bés bi Abdul dañ koy fêté bu fekk nañ fecc wala nag ndaxte suñu càmm ndaal bu ñu xool côté bi muy bés bi nga xam ne dañu war a tudd garab ren mango la ak góor mu nekk une volonté politique affichée ba nga xamante ne loolu son excellence woon loolu son excellence jóge ministre de l'environnement et mobiliser toutes ces équipes des eaux et forêts bés bi foo dem Sénégal ñu dëgg égal ndaxte lu am solo garab pour nettali garab pour fayu garab pour béyee garab pour dimbali sàmmkat yi am wax am xob pour jur yi rek donc ñuy xeex donc garab ñuy xeex fóoru si boo ñu ko ñu dem fóoru nit dem Sénégal rawatina fii département Madior Fula li nga gis muy ndaw ñi bi am prise de conscience bi la prise de conscience collective responsable et citoyenne ñu ngi sàmm seen àll bi ndaxte xam nañu ne àll bi suñu ñaari jamono ko suñu bàqee jamono ko léegi ñu xam ne dañu war a sàmm àll bi ndaxte ëllëg bu fii bee ëllëg ñu ñu fi nekkoon yàqul àll bi. Penser aux générations futures.
ñu ànd am solo bés bi nga xam ne lancement kese mais weer bi lépp weer ñooy jëlee dara ak toutes les parties prenantes les heures et forêts en tête ñu jëlee ndax ñu ngi tënk ak ñu PRG ñu xamante ay programme dans le département de Rufisque ñu jëlee ñu jëlee ay garab si biir àll bi si biir kër yi ak si biir école yi ak si biir dispensaire di remercier particulièrement monsieur le préfet du département de la Rufisque taxawaay bi ñu taxaw si on parle de l'ISAM moo tamit weer dimbali fii sama collègue sama xarit sama amical muy Général Birame Diop ñëw visiter camp ñu am lu am solo pour population du département de la région de Kolda et même de notre pays frère la Gambie. Population bi si ay centre de santé primaire ñu jël ay prise en charge ay cas yu compliqué ñu dimbali bu am solo en partenariat avec le ministère de la Santé. Le commandement territorial en tête avec le gouverneur de la région ñu am taxawaay ak le service régional de l'hôpital de Kolda lépp taxawaay am taxawaay bu rafet pour que population bénéficie si ay soins de santé te dañoo promettre bu neex yàlla ndaxte loolu la suñu excellence naan ne travaille pas en vain pour développer les synergies d'efforts entre les différents ministères dans le domaine des forces armées ak l'éducation nationale ak la santé et d'avoir invité le ministère du tourisme et de l'artisanat. Nous voulons promouvoir le Yadayala Bukolala Toulé du ministère du tourisme et de l'artisanat pour la promotion de la destination Sénégal et pour la promotion et le développement de l'artisanat. Du Dialogue du Palais, et nous sommes des prestations pour un solo pour inciter les développeurs pour préserver l'environnement. Via la presse, nous continuer la campagne de sensibilisation à travers vos organes. C'est le quatrième pouvoir. Diallo Sénégal, c'est le local. Donc, ailleurs, c'est la presse qui a permis. Donc, nous sommes Sénégal, vous êtes responsable, vous êtes disponible, vous êtes engagé pour cette paix au Sénégal. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.